Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter le Templar Tarot. Donc c'est un tarot auto-édité qui arrive donc accompagné d'un guidebook entièrement en anglais. Alors moi, pour le coup, je vais vous présenter un livre en français qui peut vous aider à comprendre le Templar Tarot. Parce qu'au final, le guidebook, il est en anglais, donc à moins de comprendre parfaitement bien l'anglais, il vous sera d'aucune utilité, sauf si vous le traduisez évidemment. Donc moi, si vous êtes intéressé par ce jeu, je vous conseille d'utiliser un livre sur le Rider et un livre sur le Templier. Alors moi, je vous recommande celui-là parce que je l'ai lu et que je le connais. Il va vous apprendre un peu l'essence qu'il vous faut savoir pour maîtriser ce tarot. Il ne faut pas savoir grand-chose au niveau des Templiers, mais tout ce qu'il y a sur ce livre, ça va nous en apprendre sur les Templiers suffisamment, et bien plus que ce qu'il nous en faut pour devoir utiliser ce jeu. Voilà, donc c'est un livre très intéressant. Alors, je ne sais pas s'il y a comme un glossaire. Non. Oups, je m'excuse, je ne suis pas encore habitué au trépied. Voilà, donc de toute façon, c'est un livre, donc, comme je vous ai dit, donc, de Michel Lamy, aux éditions Oberon. Voilà, et donc ça va vous en apprendre un peu plus sur les Templiers, sur leur évolution, sur leur vie, sur leur chute. Voilà, vous allez apprendre tout ça. Et tout ceci, une fois que vous l'aurez lu et que vous l'aurez appris, vous aidera à mieux appréhender ce tarot. Alors voici le dos. La carte et les arcanes sont vraiment de très bonne qualité. C'est vraiment... Alors, elles ont le toucher pêche, hein, sauf que là, elles collent les unes aux autres. Si on le compare à un Grimaud, elles sont plus larges et plus hautes. Alors, je les ai séparées en 3 tas, vous voyez. Alors, il y a le tas des arcanes majeurs, le tas des arcanes mineurs et le tas des arcanes supplémentaires, car il y a 22 arcanes supplémentaires. Donc, je vais commencer par les majeurs. Alors, je grossis la vue. Hop, voilà. Et c'est parti donc pour les majeurs avec le monde. La mort. La lune. Les amoureux. Donc vous avez le nom de l'arcane en haut, mais vous avez également le numéro en bas qui se voit pas trop, et c'est pas plus mal. Alors là nous avons le pape, le hiérophante, le chariot qu'ils ont renommé, hein, le pendu, la justice, le fou, enfin non, le magicien, le fou. Ça fait un moment que je l'utilise plus ce jeu, pourtant je l'ai eu utilisé, hein. L'empereur, l'impératrice, la papesse, le jugement, le soleil, l'étoile. Je suis vraiment fan des illustrations. La tour. Et j'aime beaucoup quand on peut trouver un livre dans le commerce comme ceci, hein, qui peut nous permettre de mieux apprendre, de mieux connaître le jeu. La tempérance. Alors il faut savoir que c'est un jeu auto-édité qui, frais de port compris, coûte dans les 40 €. Du moins à l'époque, et même pas 40 € tout à fait. C'est un jeu auto-édité qui est pas si cher que ça. Et alors ça, cet arcane ne devrait pas être là, je crois. Car il n'y a pas de numéro.
Si, c'est le magicien. Il y a deux magiciens en fait. La force. L'ermite. Et la roue de fortune. Donc qui représente une tarologue. Voilà donc pour le tas des arcanes majeurs. Donc il y a l'arcane du magicien qui est en double. Alors je vous montre les arcanes mineurs et après je vous montrerai les arcanes supplémentaires. Alors comme école, c'est pas évident. Le page. Mais je trouve moi, pour le nombre d'arcanes qu'il y a et tout, je trouve que c'est un jeu qui vaut le coup. Parce que des jeux auto-édités à moins de 50 €, livraison compris, ça court plus trop les rues. Hein. Et surtout quand ils ont autant de cartes que celui-là. Hein. Donc là, vous avez le numéro en haut. Alors là, les espèces de cannes vont représenter les bâtons. Excusez-moi. Donc il suffit de lire en fait hein, 4 et de compter même. Et vous avez 4 bâtons. Le 5 de denier. La reine de denier. Le 3 de denier. Le 7 de denier. Le 4 de coupe. Le page de denier. Le 5 des épées. Le 3 de coupe. Le cavalier de bâton, le 7 de bâton, j'essaie de pas en prendre en même temps plusieurs, le 7 des épées, le 6 de bâton, l'as de bâton. Et donc c'est vrai que c'est un jeu que j'avais présenté en tout début que j'avais ouvert ma chaîne. C'est un jeu qui n'avait pas été trop vu et j'ai toujours été étonné parce que bon c'était voilà, je trouvais que franchement c'était un jeu qui valait le coup pour tous ceux qui s'intéressent aux Templiers ou qui désirent en apprendre un peu plus sur les Templiers. C'est toujours plus ludique quand on possède un tarot ou un oracle, plutôt que de lire un livre. Mais dans tous les cas, on sera amené à lire des livres sur le Templier si on veut vraiment maîtriser ce tarot. Car dans le guidebook, il donne des bonnes significations pour les arcanes, hein, pour les arcanes majeurs, pour les arcanes mineurs, il donne vraiment des significations qui sont justes, mais voilà, on ne nous parle pas trop des Templiers en fait. Hein. On nous en parle très peu. Neuf de coupe. 10 de coupe. Après, dans l'ensemble, ça reste assez fidèle à un rider, hein. Je trouve, moi, les illustrations. Ça peut faire un peu fouillis des fois, mais c'est bon, c'est le style qui veut que ça soit comme ça. Mais dans l'ensemble, c'est assez fidèle à un rider. De bâton. Le 6 de denier.
le 9 de denier et le 8 de denier. On continue avec les cavaliers, les épées, me semble-t-il. Je vois pas. Le 5 de bâton, le page du bâton. Les bâtons, ce sont ceux qu'on reconnaît le plus facilement avec cette canne. Le roi des épées, la reine des épées, le 8 des épées, le 9 des épées, le 4 de denier, le 3 de denier, le 6 de bâton, le roi des coupes, le roi de coupe. Après, en plus, je suis bête parce que on voit là, pour le roi de coupe, son trône qui est fait en haut. Pour le roi d'épée, on voyait qu'il était fait en lames acérées. Donc, on reconnaît facilement quand même les personnages de cour. Hein. On voit les mains qui est sublimé dans beaucoup de représentations de coupe. Le as de denier, le l'as des épées, le 9 de bâton. Bon, et en fait, si je l'avais utilisé davantage, il collerait beaucoup moins, hein, parce que plus on le mélange, moins il colle. Et on finit donc avec le 2 de denier. Voilà. Donc déjà, juste pour vous montrer l'épaisseur du jeu, sans les arcanes majeurs, oui, c'est supplémentaire. Voilà, vous voyez, avec les 78 arcanes, ça fait un jeu quand même assez épais. Je vous le remontrerai après. Et donc là, je vais vous présenter les arcanes supplémentaires. Donc elles sont au nombre de 22. Alors là, on a la magicienne de flûte. Voilà, donc on a un titre en haut. Il y a un numéro ici, là en l'occurrence le numéro 38. Alors, au final, c'est juste pour ces arcanes-là qu'il est intéressant d'avoir le guidebook. Et alors moi, je m'étais fait des pince-bêtes à l'époque, vous voyez. Je m'étais plastifié la signification des lames, en fait. Donc là, c'est la numéro... Ah, je vois pas son numéro écrit. Mais bon, vous voyez, il est là-dedans. Donc vous n'êtes pas obligé d'en faire autant non plus. Mais c'était au tout début de mon apprentissage concernant le rider, et donc je faisais les choses très carrées pour que ça rentre. Voilà, donc normalement vous avez un titre en haut et un numéro donc en bas, qu'on voit pas tout le temps car les illustrations font un peu fouillis des fois et c'est pas évident à retrouver les numéros ni même les titres. Cet arcane est particulièrement bien réussi, hein, avec ce vaisseau au centre. Voilà, donc il y a des arcanes qui peuvent rappeler certaines arcanes majeures existantes, comme celle-ci pour l'arcane sans nom. Celle-ci pour le pendu.
On va mettre... Même les arcanes supplémentaires là que je suis en train de vous présenter, je trouve qu'on en apprend davantage leur concernant sur le livre que je vous ai présenté en tout début de vidéo que sur le guidebook. Sur le guidebook, on va nous apprendre les mots-clés, tout ça, mais dans le livre, on va aller beaucoup plus profond en fait. On va comprendre l'essence du sens. Et voilà. Donc, ce qui au final nous fait, vous allez voir, un tas assez conséquent. Voilà. Ça fait un sacré tas. Voilà donc pour le Templar Tarot avec donc le livre des Templiers de Michel Lamy que je recommande. Ou si vous avez tout autre jeu qui ont comme thème sur les Templiers, je vous recommande vraiment ce livre. Ça vous apprendra plus sur leurs mœurs, leurs rites et leurs secrets. Oui, Manju. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un jeu qu'on trouve encore. Voilà, je sais qu'on le trouve encore. Alors après, vous voyez, moi je m'étais fait des petites pinces bêtes pour les arcanes supplémentaires. Hein. Vous pouvez vous faire ça. Alors je m'étais plastifié. Voilà, on n'est pas obligé d'en faire autant comme je vous disais tout à l'heure. Hein. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vieille et nouvelle à la fois vidéo. Bye bye.